sur France Inter. Allô, bonjour. Je m'appelle Antoine Bedos, j'habite à Saint-Médard et je voudrais poser une question. Pourquoi d'un côté on nous dit que dans quelques années la Terre manquera d'eau et d'un autre côté on nous dit que plus ça va aller, plus il pleuvra et il y aura des inondations. Voilà. Au revoir. Le dérèglement climatique, c'est le réchauffement général de la planète qui se traduit en événements climatiques extrêmes de plus en plus fréquents, que ce soit des sécheresses, des canicules, des tempêtes ou des inondations. Donc, manque d'eau par sécheresse et inondation seront les deux faces d'une même pièce. C'est ce qu'explique très bien Vincent Mignereau dans une vidéo dont je mets le lien juste après cette intervention pour que tu puisses t'y référer. Vincent Mignereau explique que le réchauffement climatique va impacter notre agriculture parce que il va faire de plus en plus chaud et on pourrait s'adapter à un climat plus chaud. Ce, par contre, à quoi on ne pourra pas s'adapter, c'est un climat de plus en plus chaotique, avec des extrêmes. Des températures qui peuvent changer brutalement, ça veut dire qu'on pourra avoir à la fois très chaud, mais aussi parfois très froid, et on pourra avoir aussi un climat parfois vraiment très sec pendant longtemps, ou avec des excès d'eau qui conduisent à des inondations. Cultiver dans ces conditions va devenir très compliqué, ça veut dire qu'on aura aussi du mal à s'alimenter. Donc nos régions pourraient se transformer progressivement en désert, puisque dans les déserts il ne pleut pas pendant longtemps, il peut parfois y avoir de grosses averses, mais la végétation ne pousse plus. C'est ce qui nous menace. Voilà donc ce vers quoi le changement climatique nous emmène. Il faut donc que nous essayions d'une part de lutter contre les effets des activités humaines qui conduisent à l'augmentation des gaz à effet de serre, qui vont aggraver encore le changement climatique, donc changer nos modes de vie de façon très importante, un petit peu comme on l'a vu pendant le confinement, où on a eu une production de gaz à effet de serre bien inférieure à celle qu'on connaît d'habitude. Et par ailleurs, c'est une situation dans laquelle on va avoir du mal à s'alimenter, donc il faut dès maintenant penser à s'adapter à cette nouvelle situation et envisager de nouveaux modes de production de nos aliments.